Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique consacrée à la logique du nombre de barres. Certaines lettres dans l'alphabet, vous l'avez remarqué, sont composées de barres, par exemple A, 3 barres, V, 2 barres, etc. Et certaines ne le sont pas, par exemple C. Premier élément que vous devez connaître avant d'entamer cette vidéo, c'est lettre par lettre, est-elle composée de barres et si oui, de combien de barres? Vous avez des lettres sur lesquelles il faut faire attention, on y reviendra tout à l'heure. Vous avez deux grands champs d'application pour cette logique du nombre de barres. Premier champ d'application, par colonne, par énoncé global ou par diagonale. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Regardez la colonne 3. A, une barre, 2 barres, 3 barres. Y, une barre, 2 barres, 3 barres. Attention, au tâche-bâche, Y est composé de 3 barres. H, une barre, 2 barres, 3 barres. N, une barre, 2 barres, 3 barres. 3 barres, 3 barres, 3 barres, 3 barres. Tous les éléments de la colonne 3 sont formés de lettres à 3 barres. L'élément manquant va donc être une lettre à 3 barres. Par exemple, pourquoi pas K. Ou alors pourquoi pas Z. Vous voyez comment ça fonctionne? J'identifie que toutes les lettres d'une colonne sont formées de 3 barres. Vous avez compris l'exemple avec colonne 3. L'exemple peut être répété avec colonne 2, colonne 1 bien sûr. Mais quand les 3 sont ensemble, colonne 1, colonne 2, colonne 3, c'est tout l'énoncé, horizontal ou vertical, qui est formé de lettres avec le même nombre de barres. Ici on a pris 3, on aurait pu prendre 2 ou 4. Deuxième grand champ, toujours dans ce point-là, ce sont les diagonales. Les diagonales, il en existe de 3 types, les petites diagonales, les diagonales moyennes et les grandes diagonales. Je vous invite à aller voir notre vidéo consacrée spécifiquement aux diagonales si vous n'êtes pas encore au point dessus. Mais on aurait pu avoir comme logique, ici A, j'enlève celui-là, Y, H, N, et donc la bonne réponse, une lettre à 3 barres en premier, K. Vous avez vu où je voulais en venir. A, Y, H, N, K, ce sont les mêmes lettres que tout à l'heure, mais elles sont disposées en grande diagonale. Autrement dit, les éléments dans la grande diagonale sont tous composés de 3 barres, et donc ma réponse doit comporter un K ou un Z ou une autre lettre à 3 barres à gauche. Deuxième grand champ d'application, après colonne, énoncé, diagonale, deuxième grand champ d'application, c'est la somme, ligne à ligne, du nombre de barres. Vous allez comprendre. A, 3 barres. I, attention au tâche-mâche, une barre. I, une barre. Y, 3 barres. I, une barre. Ensuite, V, 3 plus 1 plus 2. Le total de la ligne, ça fait 6 barres. Vous voyez où je veux en venir. Toutes les lignes sont peut-être composées de lettres dont la somme des barres vaut 6 tout le temps. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe différentes possibilités en termes de somme du nombre de barres. Vous pouvez avoir 6, 6, 6, 6 comme ici, ou alors 6, 7, 8, 9, 6, 5, 4, 3, et toutes les autres possibilités, plus 1, moins 2, plus 2, moins 3, etc., etc. Tous les types d'écarts que vous pouvez retrouver dans notre vidéo spécifiquement consacrée à ça, sur les sommes constantes, croissantes et décroissantes. Donc on va traiter deux petits exemples avec ces deux techniques-là, et vous allez voir que c'est extrêmement facile. Comme je vous le disais en introduction, votre œil, entre guillemets, doit s'habituer aux lettres à barres. Ça doit vous sauter aux yeux. Ici, A, O, I, F, G, J, H, O, P, Z, E, K. Mon œil va identifier les lettres à barres. A, 3 barres. Je le note à côté. I, 1 barre. Attention. F, 3 barres. G, pas de barre. J, pas de barre. H, 3 barres. O, pas de barre. P, pas de barre, on va y revenir dans une seconde. Z, 3 barres. E, 1, 2, 3, 4, 4 barres. K, 3 barres. Maintenant que vous avez fait ça, normalement il n'y a rien besoin de noter parce qu'à force de le faire, ça va devenir une habitude. Maintenant que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous constatez? 3 barres, 3 barres, 3 barres, 3 barres. On est exactement dans le cas de l'exemple de tout à l'heure. Je sais que l'inconnu va être une lettre à 3 barres. Je répète, 3 barres, 3 barres, 3 barres, 3 barres. La colonne 1 est formée uniquement de lettres à 3 barres, donc l'inconnu devra commencer par la première lettre à 3 barres. On a vu tout à l'heure, pourquoi pas commencer par la lettre N? Je reviens un instant sur la lettre P, je vous avais dit que je reviendrai dessus. Regardez comment se forme P, une barre, une courbe. Regardez comment se forme R, c'est le même problème. Une barre, une courbe, une barre. Regardez B, une barre, une courbe, une courbe. Toutes ces lettres-là, qui sont composées d'une barre au moins et d'une courbe au moins,
on considère au Taj Mahal qu'elles n'ont pas de barre. Faites attention à ça. P au Taj Mahal n'a pas de barre. P au Taj Mahal, R au Taj Mahal, B au Taj Mahal sont des lettres qui n'ont pas de barre. Par contre, on verra dans la vidéo consacrée au nombre d'arrondis qu'elles ont des arrondis. P a un arrondi, R aussi, et B en a deux. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo juste après. On traite le deuxième exemple. I, une barre. L, deux barres. Donc, je fais toujours la même chose. Une et deux. Ensuite, ici, E, on l'a déjà vu tout à l'heure, 4. I, 1. K, 3. Y, attention, 3. W, 4. F, 3. Et regardez ce qui se passe. 1 plus 2, 3. 4 plus 1, 5. Donc, égale 3, égale 5, égale 6. 3 plus 3, égale 7. 4 plus 3. On est exactement dans le cas que je vous ai défini juste ici, avec la somme ligne à ligne du nombre de barres, qui cette fois-ci est progressive, avec plus 1 à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7. Autrement dit, ici, le nombre de barres des lettres qui composent la deuxième ligne devra être égal à 4. Vous avez vu où je voulais en venir, pourquoi pas VL. Ou pourquoi pas XT. En tout cas, il faut que la somme fasse 4. J'espère que cette vidéo sur le nombre de barres vous aura été utile. Je vous invite à aller voir la vidéo un petit peu dans le même esprit sur le nombre d'arrondis que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et plus généralement, n'hésitez pas à consulter toutes nos vidéos autour du Taj Mahal pour avoir le meilleur score possible. Bon courage et à bientôt.